Salut et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? D'un sujet un peu sensible, un peu personnel, des psys. Oui, donc voilà, j'en avais vite fait parler dans la vidéo, je vous parlais d'Octobre Rose, que même si on vous diagnostiquait un cancer du sein, vous ne seriez pas forcément toute seule à traverser cette épreuve. Donc je vais parler au féminin parce que je suis une femme. Il existe aussi quand même des hommes qui ont un cancer du sein. Voilà, ne vous moquez pas si on vous l'annonce, c'est rare mais ça existe. Et les pauvres, je pense que ça doit être un peu compliqué à appréhender. Voilà. Donc oui, pour une femme, c'est parfois compliqué parce que ça nous touche dans notre féminité. Mais voilà, un homme touché dans sa masculinité, ça doit pas être évident non plus. Donc voilà, je voulais parler d'aller voir un psy, de faire un suivi psychologique ou autre. Quand j'utiliserai le mot psy, là c'est pour plutôt psychologue que psychiatre. Donc la grosse différence, les psychiatres sont médecins, peuvent prescrire des médocs, les psychologues ne sont pas médecins et ne vous prescriront pas de médicaments. Vous pouvez aller voir les deux indifféremment, c'est selon votre ressenti, selon l'approche, etc. Et vous pouvez aller voir un psychologue qui peut vous conseiller aussi d'aller voir un psychiatre si jamais le psy ressent le fait que vous ayez besoin d'un traitement, plus ou moins court, plus ou moins long. Il n'y a pas de honte à avoir besoin d'anxiolytiques ou de somnifères ou d'antidépresseurs pour arriver à mieux vivre cette période. Parce que c'est pas forcément évident que d'avoir un cancer, c'est pas forcément évident d'être soigné pour un cancer, et voilà, à tout moment, on vit des choses différentes et pas faciles à aborder, pas faciles à surmonter, et c'est pas forcément quand on s'y attend. Donc là, je vais vous... j'en bégaye. Je vais vous parler de ma petite personne, parce que c'est encore ce que je connais le mieux. Par exemple, pour ma part, j'ai commencé donc par les chimios, j'ai pas été opérée d'abord, j'ai fait les chimios, et en fait, je les ai assez bien vécus psychologiquement. Hein. Je ne vous parle pas de la fatigue ou quoi que ce soit, quoique même, encore au niveau fatigue, ça passe, niveau nausée, ça passe, et donc il y a eu des moments plus ou moins évidents, mais honnêtement, pour avoir discuté avec d'autres personnes qui ont fait donc les mêmes chimios, des chimios différentes que de moi, etc., cette période-là n'a pas été la plus compliquée à appréhender pour moi psychologiquement. Donc en hôpital de jour, il y a une psychologue qui passe régulièrement, donc faire toc-toc aux portes, papoter 5 minutes avec vous, et qui vous demande et qui estime aussi de son côté s'il y a besoin de plus, s'il y a besoin de prendre rendez-vous pour des séances, s'il y a un besoin de s'épancher, un besoin de discuter, un besoin d'un suivi. Pour ma part, ça n'a pas du tout été le cas en chimio. J'ai plutôt bien vécu cette période-là, vraiment. Peut-être parce que tous mes neurones sont partis voir ailleurs et que du coup, j'ai pas réfléchi, j'ai pas cogité à certaines choses, j'avais pas de problème de sommeil, vous me direz, j'en ai toujours pas. Mais ça, je dois dire merci à ma grand-mère, hein, je tiens d'elle, je suis capable de dormir, quoi qu'il se passe dans ma vie. Merci mamie, franchement, ça c'est vraiment quelque chose de très utile que tu m'as transmis. Donc voilà, il y a différents moments dans le soin, différents parcours, et peut-être qu'au début, vous n'avez pas besoin d'aller voir une psy, et que ça vous viendra plus tard. Personnellement, moi, ça m'est venu un peu plus tard, je commençais un petit peu à y réfléchir. Quand j'ai démarré les rayons, en fait, quelques jours avant d'aller en radiothérapie, mon téléphone sonne, hop, je réponds, et donc il y a souvent une psychologue rattachée à chaque établissement de soins. Donc en plus, si ça ne passe, je dis une, mais ça peut être un psychologue. Si ça ne passe pas avec une personne, vous pouvez tenter l'expérience avec une autre personne dans un autre établissement de soins. Pour ma part, mes chimiothérapies se déroulaient dans un établissement, la radiothérapie dans un autre. Donc chaque établissement a une psychologue, je dis une parce que là pour le coup ce sont deux femmes, une psychologue attribuée. Et donc elle m'appelle, elle se présente, bonjour, voilà, vous allez démarrer la radiothérapie, je voulais juste me présenter, vous dire que j'existais, que s'il y a besoin ou pas, on peut se rencontrer, et voilà, ou sinon, enregistrez mon numéro de téléphone, en cas de besoin, envoyez-moi un texto. Et ben j'ai saisi la balle au bon, et j'ai dit, hey, partez pas comme ça. En fait, j'étais en train de réfléchir à pourquoi pas aller voir quelqu'un, vous m'appelez, c'est parfait, prenons rendez-vous. Et donc du coup, elle m'a suivie pendant je l'ai vue toutes les semaines pendant
pendant ma radiothérapie, donc en même temps que les manies peuvent me donner les rendez-vous de ma semaine pour les rayons, et bien de temps en temps il y avait marqué un plus, je vous dirai pas son nom, mais plus psy, et comme ça je la voyais juste avant ou juste après, selon elle ses possibilités. Et elle continue de me suivre actuellement alors que j'ai fini ma radiothérapie. Donc dites-vous bien que c'est pas parce que vous voyez la personne pendant que vous êtes en chimio qu'une fois que les chimios sont finis, si vous en avez encore le besoin, elle va vous dire non, non, mais c'est bon, les chimios elles sont finis, j'ai plus le temps, vas-y, tu te débrouilles avec ta tristesse, tes malheurs, tes peurs, tes angoisses, tes remises en question. Donc, pas du tout. C'est le suivi peut être continué même si vous n'avez plus les soins en question. Donc voilà, là, moi je continue, je la vois de façon moins fréquente parce que j'en ai moins le besoin. Mais voilà, je continue encore de la voir, je travaille sur d'autres choses avec elle et ça me fait un bien fou. Donc je voulais juste en fait vous transmettre ça, c'est que si vous avez besoin de parler à un psy, eh ben c'est normal, parce que c'est pas forcément une période évidente, et que si vous n'en ressentez pas le besoin, il n'y a pas d'obligation. C'est pas parce que vous avez un cancer, c'est pas parce que vous êtes en soins, c'est pas parce que vous êtes en chimio que vous êtes obligé d'aller mal, que vous êtes obligé d'aller voir une psy, si vous-même, au fond de vous, vous n'en ressentez ni le besoin ni l'intérêt et que les professionnels ne vous le conseillent pas. Parce que parfois on est dans un déni absolu, on se dit non, j'en ai pas besoin, je vais me débrouiller tout seul, machin et tout. Mais si vous avez plusieurs personnes qui vous suivent, qui vous aident, ou même votre entourage proche qui vous connaît, qui vous dit peut-être que ça pourrait être une bonne idée, ne soyez pas fermé à l'idée, tentez. S'il faut, vous allez faire une séance et d'un accord commun avec la psy, vous allez vous dire, bon en fait, peanuts, hein, pas du tout besoin. Et s'il faut, en fait, grosse révélation, je pensais ne pas en avoir besoin et finalement j'en ai eu besoin. Ou tout simplement, des fois, quand on vient de vous diagnostiquer, il y a un peu tout le monde qui s'attend à ce que vous alliez voir une psy. Par exemple, moi je vous dis, là, pendant mes 6 mois de chimio, mais j'en ai pas eu besoin. Mais réellement, c'était pas du déni, c'était rien de tout ça, c'est je n'en ai pas eu besoin à ce moment-là précis. Et ben, si vous n'en avez pas besoin, n'y allez pas, il n'y a pas de raison. Par contre, si vous voyez que les choses changent, que le besoin change, ou que tout d'un coup vous dites peut-être que ça serait une bonne idée, et ben allez-y à ce moment-là. Il n'y a pas de parcours de soins typique, il n'y a pas d'obligation absolue. C'est quand même quelque chose qui est proposé, je pense, dans tous les centres de cancéro. En tout cas, dans tous ceux que je connais, j'en connais pas beaucoup, mais dans tous ceux que je connais, je sais que c'est une offre de soins qui est proposée. Je trouve ça plutôt génial parce que, ben, pour ma part, je n'ai pas un centime à débourser pour ce suivi-là. C'est ce qu'ils appellent maintenant prise en charge globale, hein. En gros, on vous soigne pas juste le cancer, la tumeur, machin, etc. Mais on essaye de vous soigner vous. Et ça, je trouve ce concept quand même génial, un peu d'humanité dans ce monde de brut. Donc voilà, donc à chacun ses besoins, à chacun son ressenti, et c'est pas parce qu'il paraîtrait normal d'aller voir obligatoire d'aller voir une psy qu'il faut y aller, si vous en avez pas le besoin, n'y allez pas. Par contre, si vous vous posez la question, si vous avez un doute ou quoi que ce soit, franchement, allez-y, testez l'expérience, et vous verrez. Peut-être que ça va être révélateur pour vous, peut-être que ça va vous faire beaucoup de bien, d'avoir une autre écoute, une autre approche. On est d'accord qu'ils sont tous formés pour ça, hein. En plus, si c'est dans les structures de soins, ils sont habitués à votre parcours de soins, habitués aux personnes qui ont eu un cancer, aux personnes qui sont en soins pour ça. Et voilà, et c'est une écoute qui se veut bienveillante. Donc en plus, c'est une personne à qui vous pourrez dire des choses que vous ne pouvez pas forcément dire à votre entourage pour ne pas les effrayer, leur faire peur, ou parce qu'il y en a qui n'apprécient pas forcément l'humour noir, le cynisme ou quoi que ce soit, que ça leur fait peur. Là c'est vraiment quelqu'un à qui vous pouvez un peu balancer tout ce que vous avez sur le cœur et qui vous aidera. C'est son objectif premier, hein, qui vous aidera à vous aider à aller bien. Donc la personne ne fait pas le taf à votre place, hein, elle est juste là pour être un soutien moral, pour vous donner des pistes, pour que vous vous entendiez parler, pour avoir des pistes de réflexion. Et je voulais juste donc faire une petite vidéo, je n'arrive plus à parler ce matin, c'est génial, pour insister là-dessus que ce n'est pas une preuve de faiblesse que d'aller consulter quelqu'un. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas battante, ce n'est pas parce que vous êtes nul, ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à gérer. C'est plutôt une preuve de force que de se dire, là, à un instant T, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin qu'on m'apporte quelque chose que, à ce moment-là, je n'arrive pas à trouver. Parce qu'en fait, tout le monde a la force en soi.
il y a des principes de base comme ça, mais les personnes vous aident juste à trouver le chemin pour vous. Donc pas le bon chemin, mais votre chemin. Et votre chemin peut être sinueux, peut être avec des embûches, peut être compliqué, ça ne sera pas une ligne droite, ça ne sera pas... Mais ça sera votre chemin et la personne est là pour vous accompagner et pour vous aider. Et ça peut faire beaucoup de bien. Donc moi personnellement, elle me fait beaucoup de bien. Et donc je l'en remercie, même si elle ne verra certainement jamais cette vidéo. Et voilà, juste pour vous dire qu'il existe des psychologues, qui sont là. Donc on peut vous le proposer, l'équipe soignante peut vous la proposer. Souvent quand vous démarrez les soins, on vous donne aussi tout un fascicule en vous présentant toutes les personnes et tout. Aussi peut-être pas le moment où vous êtes le plus apte à tout regarder, mais parfois à distance on dit « Ah bah tiens finalement, il y avait ça comme soin qui était proposé ». Donc des fois il y a un nutritionniste, diététicien, socio-esthéticienne, psychologue, ça fait souvent partie du panel. N'hésitez pas, ça vous est proposé. Tentez, vous verrez si ça vous convient. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis... J'arrive vraiment plus à parler, génial. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.